Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est la phrase impérative et la phrase injonctive. On va commencer par définition de la phrase impérative. Alors, la phrase impérative est une phrase qui n'a pas de sujet. Une phrase qui n'a pas de sujet. Elle sert à exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Ce type de phrase peut se terminer par un point simple, comme vous le remarquez entre parenthèses, ou bien par un point d'exclamation. Il est aussi entre parenthèses. On va prendre un petit exemple pour bien comprendre la phrase impérative. Voici l'exemple. Arrête de crier. C'est une phrase impérative. Elle n'a pas de sujet. Elle commence par le verbe conjugué au présent de l'impératif. La phrase impérative est construite autour d'un verbe à l'impératif, alors qu'on ne trouve pas de sujet. Les verbes se conjuguent seulement avec trois pronoms personnels en le mode impératif. On a la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. On va prendre comme exemple le verbe tenir. On dit avec tu, tiens, avec nous, tenons, et avec vous, tenez. Maintenant, on va définir la phrase injonctive. Alors, la phrase injonctive sert à exprimer un ordre, un conseil, un souhait, une interdiction, une demande et ainsi de suite. Elle se termine par un point simple ou bien par un point d'exclamation. On va prendre un exemple. Nous vous interdisons de fumer dans ce restaurant. C'est une phrase injonctive. Elle se termine par un point simple. Et cette phrase exprime une interdiction. Troisièmement, la différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. Alors, le verbe de la phrase impérative doit nécessairement être conjugué à l'impératif, tandis que le verbe de la phrase injonctive peut être conjugué à l'infinitif, par exemple, interdiction de fumer. On a le verbe fumer à l'infinitif. En présent de l'indicatif, par exemple, je t'interdis de jouer dehors. On a le verbe s'interdire conjugué au présent de l'indicatif. Au futur de l'indicatif, par exemple, tu ne partiras pas au parc demain. On a le verbe partir conjugué au futur de l'indicatif. À l'impératif, ne bavardez pas. On a le verbe bavarder conjugué au présent de l'impératif. Au subjonctif, il est indispensable que vous veniez demain. On a le verbe venir conjugué au subjonctif présent. Toutes ces phrases sont des phrases injonctives. Alors, on peut prendre comme remarque la conjugaison des verbes dans les phrases injonctives est différente à la conjugaison des verbes dans les phrases impératives. Car les verbes de la phrase impérative doivent être conjugués nécessairement à l'impératif. Par contre, que les verbes de la phrase injonctive doivent être conjugués soit à l'infinitif, soit au présent de l'indicatif, soit au futur de l'indicatif, soit à l'impératif, soit au subjonctif. On va prendre une petite remarque. On distingue deux types de phrases impératives qui ne contiennent pas de verbe. Le premier type, c'est une phrase impérative nominale. Par exemple, stationnement interdit. Comme vous remarquez, on n'a pas de verbe dans cette phrase. Ou bien, une simple interjection. Par exemple, silence ou bien courage.